je m'appelle Jérôme Corbiot, je suis le cofondateur de Neryou, Flag Worlds SPRL, et nous faisons de l'interactivité ludique au travers d'une petite intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, je viens vous proposer le GeoQuiz de Wallonie, qui est donc un outil assez facile à utiliser, très, très intuitif, à partir d'un site web, en fait, tout simplement. Donc ça peut être, par exemple, un sous-domaine du géoportail, comme geoquiz.geoportail.be, et à partir duquel, quand on se connecte depuis un téléphone mobile, on peut trouver autour de soi les différents lieux du patrimoine et du petit patrimoine, en fonction d'un certain nombre de catégories. Donc on peut voir ici les lieux de baignade, les monuments, les arbres remarquables, etc. Donc il y a vraiment toute une série de possibilités pour trouver des lieux, s'il fait chaud, trouver des lieux de baignade intéressants. Et donc, voilà, c'est un site sur lequel on peut aussi explorer les différentes provinces ou les nouveautés. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de proposer une aventure, en fait, aux familles, aux touristes, aux gens qui sont intéressés par le patrimoine, aux randonneurs. On leur propose de partir dans une aventure donc, qui commence par, bien sûr, la découverte du petit patrimoine autour de soi et de se rendre sur place. On propose un certain nombre d'options de navigation. Et puis, une fois qu'on est arrivé sur place, par un procédé que j'imagine vous connaissez tous, qui est le géofencing, on va s'assurer que la personne est bien sur place et donc proposer un quiz. Donc un quiz qui démarre avec des questions qui peuvent être historiques ou alors un petit jeu de piste autour du monument. Donc chaque quiz étant dépendant du lieu, on a la possibilité de pouvoir trouver des indices et créer une interaction de type jeu de piste. Les enfants aiment beaucoup ça, on a fait des tests, c'est vraiment très chouette. Ils se baladent autour du monument pour pouvoir trouver les différents indices qu'on leur demande. Je vais faire court, je vais vite commencer la démo parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais l'idée, c'est, vous allez voir, il y a une petite surprise après. Avec le GeoQuiz, partez en famille dans une aventure à la découverte de votre patrimoine. Vous pouvez rechercher des lieux par catégorie ou découvrir ce qui se trouve à proximité. Une fois sur place, tentez de résoudre le quiz avec les indices que vous y trouverez. Donc ici, je vais chercher les lieux à proximité. Et Merci de partager votre localisation pour que nous puissions trouver des lieux autour de vous. Voici les résultats les plus proches. Alors j'ai mis une fausse chapelle qui est la chapelle Saint-Thibault. Il faut savoir que les lieux qui sont ici ont été proposés par les agents du service public grâce à un appel à candidature de Marie Wénin qui est notre coach. Et donc c'est chouette parce que du coup en fait les quiz ont aussi été proposés par les agents. Et là je vais vous jouer le quiz de la chapelle et on va faire comme si on était dedans. Donc j'ai dû créer une fausse chapelle qui se trouve à cet emplacement. Félicitations, je vois que vous êtes à 10 mètres de la chapelle Saint-Thibault. Vous avez débloqué le quiz. Si vous le réussissez, vous pourrez ajouter votre selfie à l'album photo de ce lieu. On y va? Donc, en cliquant sur commencer, je vais me rediriger vers la page du GeoQuiz de cet endroit. Et donc là... Bienvenue au GeoQuiz de la chapelle Saint-Thibault. Je vais avoir un certain nombre d'options. Donc là, par exemple, je peux démarrer le quiz. Il y a d'autres options que je vais vous montrer dans un instant, mais il y a aussi la possibilité de trouver d'autres GeoQuiz. Pourquoi? Parce qu'il y a deux points d'accès en fait pour le GeoQuiz. C'est notamment, par exemple, mais ça demande la contribution de l'administration, d'avoir des QR codes avec un affichage qui permettrait pour les touristes de passage de découvrir le GeoQuiz de cette façon et aussi grâce à ça de découvrir les autres endroits aux alentours qui sont eux-mêmes avec des propositions de quiz. Donc là je vais simplement parcourir rapidement les petites options qu'on a. On a donc des options pour la carte et itinéraire pour se rendre sur place si on n'y est pas encore. Avec notamment Google Maps ou Apple Maps pour
les téléphones mobiles, la navigation avec Waze, les itinéraires Ravel pour ceux qui souhaitent y aller à vélo, donc les différentes infos pratiques. Ici, par exemple, ça monte pas mal, on demande d'avoir une petite bouteille d'eau. Il y a des anecdotes, un peu d'histoire sur le lieu, et puis les liens vers le géoportail, notamment Wallon Map pour la vue satellite ou l'affiche du monument. Et là, j'ai malheureusement pas le temps, donc je vais directement démarrer le quiz. Le GeoQuiz est un jeu interactif organisé par le service public de Wallonie qui vous permet de répondre à des quiz lorsque vous êtes dans des hauts lieux du patrimoine. Pour démarrer le quiz, merci de partager votre position. On doit revérifier la position ici, simplement pour les gens qui sont arrivés via le QR code. Magnifique, vous êtes sur place Petit Vénard. Répondez correctement à notre quiz. Si vous y parvenez, vous pourrez ajouter votre selfie à l'album de ce lieu. Vous pourrez en outre envoyer votre photo à vos amis. Pour continuer, merci d'accepter le traitement de vos données. Que peut-on trouver à l'extérieur, sur la façade au dos de la chapelle et qui fait face à la vallée de l'Ourthe? Alors, je vais devoir vous mettre à contribution. Est-ce que je peux demander à monsieur, par exemple, ce qu'il dirait comme réponse ici, donc ce qu'on peut trouver sur la façade? Je vous montre un indice. Alors, une étoile à 5 branches. Bonne réponse. Prêt pour la deuxième question? Quelle femme héroïne de la Révolution française est née à Marcourt, le petit village visible depuis le panorama? Alors ici, elles sont toutes contemporaines de la Révolution française, mais je vais faire vite. On a un peu d'histoire pour chaque personnage. Ici, la bonne réponse est Théroigne de Méricourt, qui est donc née sur le petit village. C'est exact. On l'appelait aussi la Belle Liégeoise. Elle s'est enfuie de son milieu familial pour devenir vachère à 14 ans, puis servante, dame de compagnie, chanteuse à Londres, et enfin révolutionnaire à Versailles en 1789. Une femme moderne qui a su se forger un destin hors du commun, n'est-ce pas? Troisième question, à quelques dizaines de mètres de la chapelle, un peu plus haut sur la colline, se trouve un Christ sur une croix. Quelle est sa particularité? Attention, si votre réponse est erronée, vous ne pourrez pas ajouter votre selfie. Et il lui manque un bras, tout à fait. Félicitations, je crois que vous avez gagné. Félicitations, vous avez débloqué l'accès à l'album photo de la chapelle Saint-Thibaut à Marcourt. Souhaitez-vous ajouter votre photo à l'album de ce lieu? Alors, évidemment. Donc, super, ici, prenez-vous en photo avec le panorama derrière vous. Vous pouvez ajouter un accessoire. Alors moi, j'ai un petit coup de cœur pour le chapeau de Noël. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. En plus, il y a... Voilà. Je vais vous prendre avec moi derrière parce que je suis censé montrer ce qui se passe derrière. Voilà. Vous pouvez voir le petit logo. J'ai aussi de la neige qui se met sur mes épaules. Et voilà, je prends ma photo. Génial. Vous pouvez partager votre photo sur WhatsApp ou Facebook. Alors, je vais la partager. Sur quel réseau? Et voilà, envoyé. Et donc maintenant, on peut retrouver... donc les personnes qui sont sur ce groupe vont pouvoir cliquer sur le lien et trouver ma photo avec l'album photo de ce lieu. Donc toutes les personnes qui ont... Bienvenue au GeoQuiz. Toutes les personnes qui sont venues à la chapelle Saint-Thibaut et qui se sont prises en photo. Bon, il faut savoir que j'ai fait les tests chez moi, donc toutes les photos que vous voyez là, c'est des photos qui ont été prises et géolocalisées à l'endroit où j'ai fait mes tests. Voilà. Et donc c'est assez sympathique parce que l'idée c'est vraiment de pouvoir proposer des interactions qui correspondent un peu aux attentes du public d'aujourd'hui, avec la réalité augmentée, le côté challenge avec le quiz. Mais voilà, je vais peut-être simplement terminer rapidement avec l'aspect back-end, parce que c'est
comment dire, ça a son importance. C'est-à-dire que, en fait, c'est très simple d'utilisation. Si vous voyez ici, notre back-end est vraiment visuel. On n'a pas besoin de connaissances en code pour pouvoir créer des quiz ou les modifier. C'est la même chose pour pouvoir évidemment faire du community management et s'assurer que les photos correspondent à la charte. Et donc tout est paramétrable par les agents du service public sans être développeur pour autant. Voilà. Ben voilà, en fait, j'ai fini. Donc voilà, j'insiste simplement, ouais, peut-être sur le fait que c'est... ah oui, juste un élément important. Donc, ce que je propose, c'est évidemment, donc au terme de la mission, de proposer 30 quiz dans une région assez... tous pas trop loin les uns des autres pour pouvoir faire un proof of concept sur une région et montrer que les gens peuvent aller d'un quiz à l'autre assez facilement. Donc l'objectif, c'est vraiment, avec la mission, de proposer une trentaine de quiz et qu'ils soient opérationnels. Ce qui peut être un bon proof of concept pour le commissariat au tourisme ou des provinces ou des communes qui seraient intéressées de proposer ça chez elles. Donc, et puis si jamais il devait y avoir une phase de marché, à ce moment-là, on pourrait faire un crowdsourcing de quiz où les gens peuvent proposer un lieu et proposer des questions. Et donc, on génère comme ça de nouveaux quiz à partir des propositions qui ont été envoyées par les utilisateurs eux-mêmes.